Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à réaliser une intégration web. Donc, présentation du contexte du cahier des charges, présentation de l'entreprise à l'origine du besoin. Club Auto, c'est une entreprise de vente et de location de voitures. L'entreprise souhaite une présence en ligne et a fait appel à une agence web afin de créer son site vitrine. Vous êtes actuellement développeur junior dans une agence web. Le chef de projet a proposé que vous travailliez sur ce nouveau projet. La charte graphique, les maquettes et les images ont été fournies par le web designer. Alors maintenant, on dit concepteur UI, mais web designer, ça se lit toujours un petit peu. Le client a demandé à avoir un site responsive. Vous travaillez sur la partie front-end de ce site en collaboration avec un autre développeur qui se chargera par la suite de la partie back-end. Votre mission sera d'intégrer les maquettes en page web grâce à HTML et CSS avec le maximum de précision afin que la page web soit la plus ressemblante possible aux maquettes. Donc, l'expression de la demande réalisation attendue. Donc, le site devra respecter le plus fidèlement possible la maquette, être correctement optimisé, référencé, avoir un code qui respecte les bonnes pratiques, être accessible sur tous les navigateurs, être valide de W3C. Donc, je vous encourage aussi à penser au Green IT et au SEO, ainsi que, comme c'est dit, à l'accessibilité. Enfin, là, c'est sur les navigateurs, mais aussi accessibilité numérique pour les personnes non-voyantes. Donc, voilà. C'est un plus, mais qui a son importance. Donc, ce qui est attendu, l'URL du site et le lien GitHub. Alors là, je sais que tu l'as mis sur GitHub. Moi, j'encourage, je demande à ce que GitLab soit utilisé pour des questions de facilité au niveau, parce que j'ai créé un groupe. Et donc voilà, mais la prochaine fois, mets sur GitLab, ça sera mieux et plus simple. Mais si tu as mis sur GitHub, c'est pas faux. Donc, tout d'abord, je vais télécharger donc ton projet ici. Voilà. Là, ici, j'ai ton GitHub. Donc, on va commencer par le GitHub. Alors, tout d'abord, si on va sur... Donc là, c'est bien. Ici, on a bien ton projet. Donc, avec un dossier CSS, HTML, image et index.html. La seule chose qui manque, c'est le README. Pourquoi? Parce que là, très clairement, moi, je suis nouvelle développeuse sur ce projet. Je ne sais pas ce qui est attendu sur le projet. Je ne sais pas si je dois installer quelque chose. Je ne sais rien. Et j'ai pas de lien Confluence non plus. Donc je sais que tu n'as pas encore vu la partie Confluence. Mais j'ai pas encore de comment dire, de support pour me dire qu'est-ce que je dois faire. J'arrive sur le GitHub, j'ai rien. Je ne sais rien. Donc voilà, c'est gênant à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est des branches. Donc si je vais sur les branches, ici, et que je fais All, je n'ai qu'une seule et unique branche. Donc ça, c'est pas une bonne chose, c'est une bonne pratique. En fait, il faut coder sur plusieurs branches. Donc, je vais ouvrir Canva Dessin pour te faire une démonstration. Voilà. Donc, on va imaginer que ça, c'est ta branche en ligne, ici. Branche master ou main, peu importe, on va l'appeler M. Je vais l'appeler ML pour dire main ou master en ligne. Et là, on va imaginer que c'est ce que tu as sur ton local, ton PC en local. Donc, master ou main en local. Donc, je vais mettre LI plutôt ligne et LO pour local. Voilà. Donc, ici, ça veut dire que moi, je code. Je code, par exemple, la fonctionnalité accueil. J'ai terminé. Je l'envoie ici en ligne. Très bien. OK. Je continue. Maintenant, je vais coder, par exemple, le contact. Ici. Je l'envoie directement en ligne. Très bien. Mais le problème, c'est supposons, je me rends compte qu'en fait, pour l'accueil, ben, j'ai un bug. Pourquoi, je ne sais pas, mais supposons que j'ai un bug. Et bien en fait, ça veut dire que ici, j'ai envoyé sur ma branche propre un bug.
Donc, je vais devoir le corriger. Et tu vas te rendre compte quand tu feras des projets plus volumineux avec des bibliothèques ou des frameworks que ce n'est pas pratique. Ce n'est pas une bonne chose de faire ainsi. Parce que là, tu n'as qu'une seule branche. Donc, ça veut dire que si tu as un bug, que tu n'arrives pas à le résoudre, tu vas devoir revenir en arrière, etc. Ça va vraiment être très compliqué à ce niveau-là. Donc, moi, ce que je te recommande, on va descendre un petit peu. Donc, ça, c'est pas une bonne pratique. Ça, on l'arrête. Et on repart à 0. Donc, je vais reprendre un stylo bleu. Là c'est ce que j'ai. C'est ma branche master ou main. Donc, peu importe qu'elle soit en ligne ou pas, on va partir du principe que c'est celle sur le PC. Donc, ok, je veux développer homme. Donc, je prends une couleur différente. Je vais faire une branche parallèle comme ceci qui va contenir homme. Et une fois que j'ai terminé, je la mets dans master. Ensuite, j'ai contact à développer. Eh bien, aucun souci. Je reprends ici. Donc, là, je l'ai envoyé donc, en ligne. Sur là, ici, donc c'est en local, mais supposons que j'envoie en ligne. Je fusionne. Eh bien, je récupère ma nouveauté. Donc, main plus master. Et je développe contact. Ici. Donc, pour faire un parallèle, que je fais souvent, c'est, imagine, je ne sais pas si tu connais DC Comics, etc., mais imagine, ça c'est Terre 0. La Terre parfaite. Il n'y a aucun bug. Donc ça équivaut à ta branche master. Là, tu as Terre 1. Terre 1. Où tu as des super-héros. Tu voudrais bien que ta Terre 0, là, qui n'a aucun bug, et les super-héros. Donc, tu vas fusionner ces deux-là. Tu vas mettre Terre 1 dans Terre 0. Ce qui va donner, au final, je prends une autre couleur. Donc ça va donner égal une autre nouvelle Terre. Terre 0 plus Terre 1. Comme ceci. Ok, on reprend. Maintenant, on veut que les super-héros puissent combattre des méchants. Donc, je prends une autre couleur. Donc, j'ai Terre 3. Ou Terre 2. On va suivre la logique Terre 2, ici. Donc, ça, c'est mes méchants. Les méchants, je les fusionne ici. Donc, si on suit la logique, donc je reprends. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, feature, FE, j'écris. Et là, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité. Donc, FE. Comme ceci. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est de ceci. Au final, on a hop, ça là, ça plus ça, c'est égal à Terre 0 plus Terre 1 plus Terre 2. Comme ceci. Ok. Et maintenant, on imagine que on a codé un bug, sans faire exprès, dans Terre 2 et que les méchants ne puissent pas mourir. Donc, ou être enfermés, ou ils sont trop forts. Il faut corriger ce bug. Donc, ce qu'on fait, ici, on va coder, donc, Terre 3. Terre 3. On va fusionner Terre 3 dans Terre 2. Et là, ça sera un fixe. Pour corriger le bug qu'on a déjà injecté ici. Voilà pour le principe des branches. Donc, moi, je t'invite à t'entraîner à faire des branches à ce niveau-là. Donc, pour ça, tu as des vidéos que j'ai faites. Donc, là, je te l'ai expliqué assez sommairement. Mais, voilà. Regarde ce que j'ai déjà fait comme vidéo. Ça t'aidera à comprendre un peu mieux, je pense, comment faire. Ensuite, si on revient donc au code. Donc, sans les branches. Ici, là, on peut voir que tu as écrit tout en français. Tes commits. Dernière correction avant livraison, mise en page de toute la partie écran de téléphone, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, tu vas coder avec des personnes à l'international. L'espéranto, c'est pas une langue qui est forcément très parlée. C'est pourtant la langue internationale, mais pas beaucoup de monde la parle. La plupart vont parler anglais. Donc, écris en anglais tes commits. C'est très important.
Et surtout, dernière correction avant livraison, on ne sait pas quelle correction tu as fait. Donc, c'est important d'expliquer ce que tu as fait dans tes commits. Donc, quand tu fais ton git commit, tu vas expliquer, bon, ben, ce que j'ai fait, moi, c'est, par exemple, j'ai modifié l'encadré X, Y, Z dans Home. Par contre, forcément, tu l'écris en anglais. Allez, je vais cloner. Donc, je prends ceci. Là. J'ouvre mon terminal. Et code espace point -r. Et là, j'ouvre Visual Studio Code. Ok. Donc là, on arrive sur ton projet. Première étape, comme je l'ai dit, il manque le README. Donc là, c'est un exercice. Donc forcément, le README, ça va être plutôt centré sur l'exercice. Donc on fait readme.md, comme ceci. Là, on met tag et on écrit par exemple photo, c'est le nom de l'exercice. Ensuite, on va à la ligne, on met 2. Là, on va mettre les textes utilisés. Ici, donc, par exemple, il y a HTML, CSS. Voilà. Par exemple, on peut mettre aussi l'architecture du projet. Donc, ça peut être, on a un premier CSS, ensuite HTML, ensuite on a image, on finit par index.html et readme.md. Là, si j'ouvre le CSS, ici, j'ai bootstrap.min.css. J'indente à chaque fois. C'est comme si j'indentais mon code, en fait. Et là, couleur. Donc, couleur.css. Voilà. Donc là, par exemple, bon, voilà. Là, c'est une idée de comment on peut faire. Bon, là, ça marque une erreur, mais... Ok. Là, j'ai terminé. Très bien. Alors, les noms des fichiers, comme on peut le voir, tu les as mis en français. Il faut les mettre en anglais, tes noms de fichiers. Donc, color, par exemple. Donc là, c'est bon. Si j'ouvre ton index, je commence par l'index. Alors, pour tes images aussi, client 1, on ne sait pas forcément ce que c'est. Il faut que tu nommes de manière pertinente. Par exemple, icône 1, icône 2, etc. Le problème pour le SEO, c'est pas bon, le référencement. Mais en plus de ça, c'est pas des noms très pertinents. Donc, nomme-les de manière pertinente. Si on t'a fourni les images telles quelles, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas les renommer. Renomme-les. Donc, maintenant, index. Donc là, comme je l'ai dit. Alors, déjà, moi, je t'invite à mettre plutôt ./ et pas juste slash. Et même, tu n'aurais pas besoin, en fait, de mettre... en fait, tu pourrais mettre juste ça, sinon tu mets ./ Voilà. Ensuite, header, très bien. Alors, tu peux écrire sur la même ligne, la classe, comme ceci. Tu n'es pas obligé d'aller à la ligne, vu que c'est là. Header, classe. Et alors là, comme on peut voir, c'est pas très bien indenté à ce niveau-là. Par exemple, le body. Et après, on a header, div. Alors, évite les divs. Parce que là, par exemple, tu as mis une div avec rien dedans. En plus, je sais pas si ça est pertinent ou pas, mais en soi, ce que je veux dire par là, c'est les divs, c'est à éviter. Il vaut mieux mettre section, article, aside, etc. Tu en as plein. Je t'invite vraiment à éviter les divs. Au niveau du référencement, c'est pas très bon non plus. Maintenant, et surtout, c'est déprécié un petit peu.
Donc, pour ce qui est du H1, il ne doit y en avoir qu'un, H1. Ensuite, pour ce qui est de image, donc, là, icône adresse, bon, en soi, ça va, comme un nom. Icône téléphone. Alors là, pareil, hein, évite juste les slash, tu mets point slash. D'accord. Alors, évite de mélanger du CSS en plein milieu du HTML. C'est pas interdit, mais c'est pas recommandé parce que c'est pas esthétique en fait. Mets vraiment ton CSS dans ton fichier CSS. Je sais que parfois c'est compliqué parce que le code HTML veut pas faire ce qu'on veut, etc. Et que parfois c'est plus simple de mélanger le CSS dans le HTML, mais c'est à éviter. Alors, si je continue, donc c'est pas mal. Là, j'arrive ici. Donc, hop. Là, j'ai photo accueil. Et image véhicule 1. Ok, donc là, c'est bien nommé. C'est parfait. Donc ça, c'est bien aussi. Parce qu'une personne aveugle va au minimum pouvoir savoir ce qu'il y a sur la voiture. Donc bon, toujours pareil, un point slash ici, pas juste slash. Soit tu enlèves le slash, soit tu mets point slash. Moi, je te recommande plutôt point slash. Mais de ce que je vois, c'est bien. Donc, je vais un peu vite, mais ton code est bien. En soi, il y a... Alors, moi, ce que je trouve étrange quand même, c'est te renvoie ça à la ligne, tu vois. Moi, j'aurais tout écrit sur une seule ligne. Mais après, c'est pas interdit de renvoyer à la ligne. Alors, hop. Je vais ouvrir contact. Alors. Là, là, tu as un problème parce que tu as un CSS et HTML qui est dans deux dossiers différents. Donc, il faut d'abord revenir en arrière. C'est point, point. Si tu veux, regarde. Je vais te montrer. Hop. Point, point, slash. Et là, tu vois, il te dit CSS. Si tu mets juste CSS, en fait, il va pas comprendre où chercher. Il va croire que c'est un dossier qui se trouve dans HTML. Donc là, comme ceci. Ensuite, ok, ça c'est très bien de l'avoir fait. Là, pareil pour les images, en fait, tu as le HTML et les images qui sont dans deux dossiers différents. Donc, point, point, slash. Hop, tiens, slash en trop. Point, point aussi. Etc, etc, etc. Là, alors, ça, dans le CSS, forcément. Donc voilà. Je t'invite à retravailler au niveau de tes chemins d'accès, parce que là, ici, c'est pareil. Forcément. Point, point. Donc là, comme ceci. Donc là, tu as fait des variables globales. Donc tu as dit que c'était important. Ok. Donc pas de problème. Je vais lancer le Go Live. Ok. Donc là, si je vais sur Contact, là c'est bon, très bien. Location, donc pas bien. Et si je vais sur Vente, alors Vente, il y a un problème. Parce que, alors, et on va... Oui, il n'y a pas de lien pour aller sur Vente. Ok, t'as pas fait la page. Alors là, par exemple, si on veut aller sur Contact, Contact, c'est la même page. Tu es déjà sur Contact, donc ici, tu peux mettre un dièse si tu veux. Ou alors, juste Contact. T'as pas besoin d'écrire slash tout ça. Ici, je vais sur Details. Alors non, là, tu es à côté de la page. En fait, quand tu as les deux qui sont côte à côte, t'as pas besoin de remettre slash HTML, slash, tu mets directement Contact. Comme ceci, il va trouver.
Si tu veux revenir à la page d'index, par contre, là, c'est / index. Parce que, voilà. Donc là, je fais accueil. Et j'arrive sur la page d'accueil. Donc, voici ton site que tu as mis en ligne. Donc, si je vais sur contact. Ok, très bien. Création, il n'y a pas. Vente non plus. Je retourne sur accueil. Ok, parfait. Donc, c'est très bien. Pense juste à faire vraiment attention au chemin, etc. Écris aussi le README. C'est essentiel si, par exemple, tu as un collègue qui rejoint le projet, etc. Mais sinon, c'est bien de manière globale. Donc, continue comme ça. C'est très bien.